Hello tout le monde, bienvenue dans l'heure du thé numéro 7. J'ai un petit programme, je vais vous le donner tout de suite. Je vais vous parler de l'année 2015, de 2 chaînes YouTube, de la venue de mes amis de Liège, et de mon avenir sur YouTube. Et France 2, oui la télévision, voilà, mais vous pouvez cliquer là où vous voulez sur le passage qui vous intéresse, comme d'habitude. Ça y est, l'année 2015 est terminée, elle était plus ou moins bonne pour moi, mais c'est surtout l'année qui m'a fait connaître sur YouTube. J'ai proposé pas mal d'émissions sur ma chaîne, comme Lady Story qui a fait un très bon démarrage, ainsi que Dandy Story qui a suivi. Par contre, comme vous le savez, mais c'est important de le dire, j'ai dû interrompre Historicus qui me demandait beaucoup trop de temps et qui me donnait l'impression de bâcler un petit peu mon travail. J'ai quand même noté, de mois à mois, une amélioration du décor dans mes vidéos, puisque comme vous le savez, au début par exemple pour la vidéo d'Einstein, le fond était un petit peu vide, hein, c'était un mur uni quoi, et petit à petit les plans ont changé, comme vous le voyez, hein, et j'ai terminé par celui de Disney, qui est pas mal. Aujourd'hui on va garder celui-là et on verra comment ça se passe par la suite. En lisant les commentaires de ma chaîne, puisque je les lis, en tout cas dès que j'ai le temps, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous étiez gênés par certaines erreurs de mes vidéos. Du coup récemment, depuis 5 ou 6 émissions, je me suis mis à travailler avec 2 sites historiques, histoire d'être un maximum sûr de mes informations, mais c'est jamais évident puisque même sur 2 sites, certains arrivent à se contredire sur des dates importantes. C'est l'histoire, que voulez-vous. J'ai checké les vidéos les plus vues de ma chaîne, en tout cas en année 2015, et c'est Adolf Hitler qui arrive en premier. Je peux comprendre vu l'importance du personnage historique. En tout cas, cette vidéo est suivie de près par le Lady Story sur le soutien-gorge, puis Notch et Steve Jobs, enfin toujours des gros personnages. Il y a eu pas mal de conventions aussi en 2015, mais je reviendrai pas dessus vu que je suis beaucoup revenu dessus déjà. Mais voilà, dans l'ensemble, 2015 s'est très bien passé et 2016 s'annonce encore plus énorme. Les 2 chaînes YouTube que je vous présente aujourd'hui, l'une d'elles que je suis depuis récemment et l'autre depuis déjà un certain temps. La première que je suis depuis peu, c'est Anthony Nevo, un mec qui poste une vidéo par jour du lundi au vendredi à 18 h et qui parle d'un rêve plutôt particulier qu'il a. Il veut tout simplement devenir millionnaire avant ses 30 ans. Voilà. Que d'ambition. Le pari semble fou, mais il a énormément de bons conseils et de motivation, qu'il nous rend beaucoup dans ses vidéos d'ailleurs, donc si vous manquez peut-être un petit coup de pied aux fesses, on va dire, n'hésitez pas à aller checker quelques-unes de ses vidéos. Ce jeune homme est très sympathique et plein de bonnes ressources, en tout cas si vous voulez réaliser certains rêves comme lui, n'hésitez pas à aller jeter un œil, vous allez voir que parfois il suffit juste d'entendre quelqu'un en parler aussi bien que lui pour nous donner envie de faire certaines choses. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne ou au moins regarder les vidéos histoire de voir si ça vous donne vraiment envie de faire quelque chose ou pas. La seconde chaîne, c'est Le Quintal. C'est un petit Savoyard très agréable qui aime la bouffe, donc ça fait un gros point commun entre lui et moi. Et surtout, il livre ses propres recettes, je dirais, de donuts par exemple, dans ses vidéos et avec parfois quelques petites scénettes qui me font rire. Pas le rire genre c'est bien monté, le rire genre le fou rire quoi. Voilà, je suis très perméable à cet humour. Alors, c'est de l'humour un peu, je dirais, gras, qui me va très bien à moi, qui ne va pas à tout le monde, mais je vous assure d'aller jeter un œil, vous risquez d'être surpris. Et surtout, ce qui est marrant, c'est qu'à la fin, vous avez quand même une vraie recette à faire chez vous, mais avec des scénettes qui sont quand même à mourir de rire. J'ai été contacté il y a déjà un petit bout de temps par lui pour que j'aille voir sa chaîne, j'avais pas vraiment pris le temps, et puis quand j'y suis allé, je me suis rendu compte qu'en fait, bien qu'il me l'ait dit aussi, on a été au collège ensemble. Enfin bref, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne ou au moins à jeter un œil parce que vous allez voir, c'est un être très farfelu et bon, il faut manger à mourir. Voilà, encore une fois, vous pouvez cliquer sur un des deux là. Faites ce que vous avez envie de faire, hein. Voilà, faites... cliquez donc le temps que je nettoie mes lunettes. Il y a un cil. Mais cette musique d'ascenseur là, je l'adore. Je la mets partout. Un effet comique garanti. Ça y est, c'est cliqué. Ok, on continue. Mes amis de Liège, vous les connaissez sans doute, il s'agit de Quentin et Diana, j'en ai déjà parlé dans la dernière heure du thé, pour la chaîne Ardennes, ce sont des musiciens, compositeurs et chanteurs. Et bien figurez-vous que je suis allé chez eux à Liège, ils en ont même fait un vlog disponible sur leur chaîne, vous pouvez cliquer par exemple sur le bout de mon nez actuellement, sans me faire mal je vous prie, afin d'aller voir ce vlog où vous allez me voir imiter un aveugle dans les marches d'escalier en pierre. Je vous en dis pas plus, c'est très particulier, mais vous pouvez cliquer sur mon nez ou dans la description comme vous voulez. Sachez que ce sont des personnes importantes, non pas que amicalement, mais je ne peux pour l'instant rien vous dire, mais vous allez beaucoup les connaître je pense.
En tout cas, aussi drôle que cela puisse être, ils vont emménager à Grenoble. C'est déjà assez fascinant, oui, mais dans un appartement juste au-dessus de celui de moi et Chris. Voilà, mais alors juste au-dessus, hein. C'est une chance énorme et ils vont la saisir puisqu'ils ont une boîte à faire décoller et à mon avis, elle décollera beaucoup plus à Grenoble qu'à Liège. Non, pas que j'ai quelque chose contre les Liégeois, mais ils habitent bon, pas vraiment à Liège, mais à Beaufailly, donc c'est vraiment une petite campagne où tout le monde se connaît et c'est pas un bon tremplin pour une société de jeunes comme eux. Mon avenir sur YouTube, il est certain, il est net, je vais continuer sur cette lancée, peut-être faire des projets à côté, pour l'instant je n'en sais rien, j'ai envie de prendre des cours de danse, mais j'attendrai que Quentin soit sur Grenoble vu qu'il est intéressé aussi. Mais je veux me gaver un peu plus niveau montage et plan, notamment pour certains Tea Time et Curiosity aussi, mais c'est surtout que j'ai envie niveau écriture. Voilà, de bosser un peu plus, un peu mieux, un peu plus précisément, pourquoi pas à l'aide de quelqu'un. Tout ça va se faire petit à petit, laissez-moi le temps, parce que j'essaie déjà de gérer une vidéo par semaine, c'est pas évident, mais je ne me plains pas, je m'en sors très bien. Je projette également de faire des vlogs, donc vous allez me dire, ouais les vlogs ça a un public un petit peu restreint. Oh la merde. Arrête Chris. Donc des vlogs, je sais pas si je les fais sur ma chaîne principale ou sur une autre, alors vous vous dites oui c'est un petit peu commun, c'est un petit peu ce que tout le monde fait, il y a un public un peu restreint, mais vous voyez j'ai comme cette envie, ce besoin de, non pas de me confier, mais de pas avoir un texte sous les yeux à suivre de près, à être dans un personnage je dirais, à parler avec une petite voix comme cela. J'ai envie de quelque chose de plus naturel. Mais alors je ne sais pas encore si je vais vraiment le faire, en tout cas je pars en croisière au mois de mars, je vous en dirai un peu plus d'ici là dans une prochaine heure du thé, et c'est là que je pense commencer vraiment à faire un vlog. Donc si vous avez des petites caméras à me conseiller, vous me dites, sinon j'ai mon iPhone 6S qui peut parfaitement faire l'affaire. J'ai aussi comme projet de faire des collaborations avec des potes, ou même des gens que je connais très peu, comme par exemple PV Nova, avec qui j'ai beaucoup discuté à la Video City, et avec qui on a discuté, et on aimerait bien faire un tea time sur Pythagore ensemble, faut encore que je le contacte, mais voilà. Plusieurs collaborations, dont une plutôt intéressante avec Didi Chandouidoui, le gars qui fait des théories un peu farfelues et qui vient à la maison, enfin qui doit l'être en ce moment d'ailleurs à la maison vu qu'on est samedi. Il m'a proposé un truc intéressant, c'est quand lui fait une théorie, par exemple sur l'île de Pâques, et bien moi à côté je fais un Curiosity sur le même thème et on sort nos vidéos en symbiose. Vous voyez? Est-ce que c'est un indice sur le prochain Curiosity de la semaine prochaine? Je ne sais pas. Peut-être. Dernière chose et non des moindres, c'est assez fou, mais France 2 est venu à la maison. Voilà, ils avaient contacté Chris pour une émission sur le YouTuber, et du coup ils ont filmé pas mal de choses, que ce soit lui, moi, nous deux, vous allez voir c'est très intéressant, et je vais vous donner la date. Donc vous prenez de quoi noter, parce que c'est dans très vite là, très bientôt. Alors c'est bon, tu as de quoi noter, ce sera donc le samedi, c'est écrit là en plus en gros, là, oh là là c'est gros, le samedi 23 janvier à 14 h, et l'émission s'appelle Tout compte fait. À vous de venir voir si ça vous intéresse, en tout cas ce sera disponible bien sûr en replay sur le site, je tweeterai le lien quelques jours après au cas où des gens l'aient raté. Voilà, c'est à peu près tout pour mes projets et pour cette vidéo qui est plutôt complète, hein, n'est-ce pas? On a réussi à gérer 2 années en même temps. Sachez bien sûr que je suis maintenant auto-entrepreneur, j'ai donc des revenus à déclarer, j'ai un vrai statut, et c'est un vrai métier dans le fond, et la vie commence à peine pour moi. Il faut pas oublier que ce métier de youtubeur est quand même un très beau métier, et que si on le fait et on l'oublie pas, c'est grâce à vous.